Dans la vision stoïcienne, la confiance en soi n'est pas seulement un état d'esprit, mais une attitude enracinée qui émerge d'une compréhension profonde de la nature humaine et de l'ordre de l'univers. Le stoïcisme offre des conseils précieux pour cultiver une confiance en soi durable et authentique en soulignant l'importance de vivre selon nos principes, d'accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle et de garder la sérénité face à l'adversité. En adoptant les enseignements stoïciens, nous trouvons une source solide de confiance qui n'est pas influencée par les circonstances extérieures, mais nourrie par l'authenticité et la résilience intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 principes stoïciens pour devenir plus confiant. Premier principe, habitude destructrice et confiance en soi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans son ouvrage Méditation réfléchit à l'importance de la confiance en soi, affirmant que vous avez du pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Ces paroles résonnent à travers le temps, acquérant une pertinence encore plus grande à l'époque actuelle, où nous sommes constamment bombardés de représentations idéalisées de la vie des autres. La recherche d'une approbation externe est devenue une habitude enracinée chez beaucoup d'entre nous. L'essor des médias sociaux est une plateforme qui facilite cette quête incessante. Chaque like, commentaire ou partage est souvent interprété comme une validation de notre estime de soi. Cependant, cette validation instantanée est basée sur une évaluation superficielle et constitue une base fragile pour construire une véritable confiance en soi. Marc Aurèle nous rappelle que si quelqu'un peut prouver ce que je dis ou ce que je fais de mal, je changerai d'avis. En recherchant la vérité, il n'a jamais été ébranlé par quiconque n'est pas d'accord. La comparaison sociale est un autre écueil qui mine notre confiance en nous. Nous vivons à une époque de comparaison instantanée, où les réalisations et les apparences des autres sont constamment visibles. Cependant, cette comparaison ne prend pas en compte les histoires individuelles, les luttes cachées et les efforts invisibles derrière les façades. Marc Aurèle le souligne, ne vous laissez pas perdre dans des désirs vides ou des idoles passagères. Basez-le sur votre propre expérience, sur votre propre raisonnement et réflexion, sur les impressions de votre propre esprit. Pour cultiver une véritable confiance en soi, il est impératif de reconnaître et de briser ses habitudes destructrices. Écoutez votre voix intérieure et valorisez vos propres réalisations, quel que soit le niveau de validation externe. C'est une première étape essentielle. Deuxième principe. Base de confiance en soi. Les stoïciens croyaient que la confiance en soi n'était pas simplement une manifestation superficielle de fierté ou d'affirmation de soi. C'est le résultat d'une relation solide et saine avec nous-mêmes, nourrie par une compréhension profonde de la nature humaine et de l'ordre de l'univers. Marc Aurèle l'exprime ainsi, vous vous suffisez vous-même, car vous avez en vous la source de votre propre abondance. La croyance fondamentale selon laquelle la véritable confiance en soi ne s'acquiert pas par l'acquisition de biens matériels ou par une reconnaissance extérieure, mais par la connexion intérieure avec notre essence et nos valeurs. Sénèque à son tour élargit cette perspective en soulignant l'importance de connaître nos propres vertus et limites. Il a écrit, la vraie grandeur consiste à être maître de nous-mêmes. Cette déclaration nous invite à rechercher l'excellence dans notre propre caractère et à reconnaître que la véritable confiance en soi vient de l'autodiscipline, de la maîtrise de soi et d'une profonde compréhension de qui nous sommes. La philosophie stoïcienne se concentre également sur l'importance d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Marc Aurèle nous le rappelle, celui qui n'attend ni ne craint les événements de la vie sera en sécurité. Cette approche nous encourage à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes, nos perspectives et nos choix, plutôt que de nous soucier des résultats externes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Cela conduit à une forme de confiance en soi résiliente qui persiste même face à des situations défavorables. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons développer une confiance en soi solide et authentique. La confiance en soi stoïcienne ne repose pas sur une illusion de grandeur, mais plutôt sur une appréciation réaliste de notre propre nature et de nos capacités. Elle naît de la transformation de soi et de la culture constante de nos valeurs intérieures. Comme l'a écrit Sénèque, vous ne serez jamais en sécurité si vous ne vous aimez pas, et vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vivez pas selon la raison. Troisième principe. Cultiver la confiance en soi par l'authenticité. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait judicieusement, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Cette citation nous rappelle que souvent, le manque de confiance en soi découle d'un refus d'accepter notre propre authenticité. Lorsque nous répondons aux attentes des autres, nous étouffons notre voix intérieure et diminuons notre confiance. L'authenticité, en revanche, nous encourage à adopter nos particularités, nos opinions et nos valeurs uniques, permettant ainsi à notre confiance en soi de s'épanouir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, fait écho à cette pensée dans ses méditations.
Il écrit, vous le premier matin, aujourd'hui, je vais rencontrer les gens occupés, les ingrats, les insolents, les traîtres et les envieux. Tous ces vices ont été déclenchés par l'ignorance de ceux qui aident bien et mal. À travers cette citation, il souligne l'importance de ne pas laisser les opinions et les actions des autres nous influencer au point de compromettre notre véritable identité. L'authenticité repose sur la conscience de soi et l'engagement envers nos propres principes et valeurs. Toutefois, l'authenticité n'est pas une tâche facile. La pression sociale, la peur du jugement et la recherche incessante de l'acceptation obscurcissent souvent notre véritable identité. Cependant, lorsque nous risquons de vivre de manière authentique, nous découvrons une force intérieure qui stimule la confiance en soi. Le fait de s'exprimer de manière authentique nous donne non seulement du pouvoir, mais inspire également les autres à faire de même, créant ainsi un cycle vertueux d'authenticité et de confiance en soi. En cultivant l'authenticité, nous ouvrons la voie à une véritable confiance en soi. Nous acceptons nos faiblesses et nos forces, et nous nous donnons la permission de grandir et d'évoluer sans le fardeau de la conformité. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la confiance en soi est la base de toute vertu. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes, notre confiance devient inébranlable, car elle ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de l'harmonie intérieure. Quatrième principe. L'acceptation de la philosophie stoïcienne. L'intérieur et l'extérieur, avec ses racines dans la pensée grecque antique, met l'accent sur la vertu, l'autodiscipline et la compréhension des choses à la fois sous et hors de notre contrôle. L'un des piliers centraux de cette philosophie est l'acceptation de la réalité, tant interne qu'externe. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. Cela reflète la notion stoïcienne selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, mais nous pouvons contrôler nos réactions et nos attitudes. L'acceptation de notre monde intérieur est cruciale pour renforcer la confiance en soi. Nous sommes souvent tourmentés par des pensées autocritiques et des émotions négatives, ce qui peut miner notre estime de soi. Cependant, les stoïciens nous apprennent à observer ces pensées et émotions sans jugement, reconnaissant qu'elles font naturellement partie de l'expérience humaine. Sénèque disait que l'homme n'est pas blessé par les choses, mais par les opinions qu'il en a. Accepter nos propres pensées et émotions nous permet de cultiver une attitude bienveillante envers nous-mêmes, nourrissant ainsi la confiance en soi. L'acceptation du monde extérieur est également essentielle pour la confiance en soi. La philosophie stoïcienne nous invite à accepter à la fois les joies et les adversités de la vie, en comprenant qu'elles sont inévitables. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une attitude de résilience et d'adaptation. En acceptant les choses qui échappent à notre contrôle, nous construisons une confiance inébranlable dans notre capacité à relever les défis et à trouver un sens, quelle que soit la situation. J'espère que cette vidéo vous a aidé à retrouver une confiance en vous solide et sereine, afin que vous puissiez être plus confiant face aux défis et à l'adversité de la vie. Que pensez-vous de la confiance en soi selon la vision stoïcienne? Cette vertu stoïque vous a-t-elle surpris? J'attends votre réponse dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique ou d'autres informations. Merci pour votre attention.